Peace and love, mon nom c'est Professor Word et bienvenue à votre cours de hip-hop chorégraphique. Nous allons prendre le temps aujourd'hui de voir tout ce qui est question de rythme, de reconnaissance de la musique, de sentiments ainsi que les fondamentaux que l'on reconnaît dans le hip-hop qui sont le rock et le bounce. Question de terme, quand on parle de bounce, si je traduis en français, cela veut dire rebondir. Donc pensez à un ballon de basket, vraiment une motion où ce que l'on peut se retrouver en train de se laisser tomber mais s'attraper en même temps. Ouais, question très naturelle pour recevoir les vibrations dans le reste du corps. Quand nous parlons de rock, on parle de bercer, le haut du corps. Donc, question d'aller devant, d'aller derrière et d'aller des côtés pour enfin trouver des angles et différentes façons de bercer pour revenir. Donc, quand nous berçons quelque chose et à l'effet de revenir, il n'y a rien qui est statique, ça ne s'arrête pas dans les coins. On essaie de trouver ce qu'on appelle le flow. Donc, si nous parlons de tout ce qui est question de fondamentaux, pour créer la danse hip-hop, on doit rock and bounce. Maintenant, quand nous parlons de vibe, ce n'est pas pareil que le groove. Si je vous parle de vibe, c'est vraiment question de l'essence. Quelle est l'intention derrière le mouvement? Qu'est-ce que je mets dans un mouvement? Comme tout dans la vie, comme marcher, on a une certaine technique, gauche-droite, gauche-droite. Même maintenant dans la vie, puisque nous sommes habitués, nous n'avons plus besoin de penser que le bras opposé bouge avec la jambe opposée. C'est très rare qu'on va se lever le matin et qu'on va marcher comme ça. D'accord? Donc, question de vraiment se trouver dans un état naturel d'esprit avant de bouger. Parce que la danse, c'est recevoir la musique avant tout. D'accord? Le reste, c'est question de pratique. Alors aujourd'hui, pour la première capsule, nous allons commencer avec les bases quand c'est question de ressenti. Alors la tête, les épaules, le chest, les hanches, les genoux, pour ensuite aller mettre ça dans les pieds avant de commencer à voyager. Donc, nous allons commencer avec un petit échauffement pour les isolations. On va aller de la tête, comme je vous ai dit, aux pieds et prendre le temps de ressentir la musique avec différentes techniques. Alors, lorsque mon DJ sera prêt, nous allons commencer la musique pour l'échauffement. Donc, comme je vous ai dit, avant tout, c'est comme une respiration. On prend le temps de juste recevoir la musique. Ouais. On va bounce. Donc, le gestuel, c'est vraiment de juste plier les genoux. Comme un ballon de basket, on s'attrape, on lâche le lousse. On laisse les bras. OK, donc, nous allons commencer avec un petit ressenti de musique. Juste lâcher les genoux. Ouais. Voici votre bounce. Ouais. Pensez un peu à un enfant. Notre premier langage, c'est le langage physique, le langage corporel. Ouais. Donc, vraiment juste se laisser aller avec les éléments qui nous entourent, comme une respiration. Par la suite, ce sentiment-là, on va l'amener dans la tête. Ouais. Donc, pensez à rebondir, mais avec la tête. Ouais. 5, 6, 7 et hop, on ramasse. Vraiment juste isoler la tête, on bouge plus les jambes. Et nous allons aller de gauche à droite. 1, 2, 1, 2, 1. Vraiment étirer le cou. De côté. Encore une fois, pas se débalancer, mais vraiment rester pour isoler le cou. Et on va partir avec des ronds. Toujours on beat. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4. Complétez. 6, 7, 8. Nous allons rentrer dans les épaules. Encore question de juste mettre la musique dans les épaules. On lève les coudes. Et 1, 2, 3, 4 et 1. Ressortez le chest un peu comme un super-héros pour absorber et relâcher. Là, on commence à trouver ce qu'on appelle des body rolls. Donc, des ondulations avec le corps. On va y aller pour devant. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Relâchez. Un peu de vitesse pour la musicalité devant. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez, comme je vous dis, tout est question de s'amuser, ouais. Là, on peut trouver un petit peu de mobilité dans les hanches, se déplacer un peu, mais toujours rester sur place. C'est juste une roulade. Même chose vers l'arrière. Et hop. Ouais. Juste rentrer la musique dans le corps. Et on y va pour le chest. On sort. Et vous allez voir qu'on commence à retrouver notre bounce pour avoir plus de dimension
avec le chest. Donc, si je change de niveau, mon creux a l'air plus profond. Et maintenant, comme je disais, un peu comme un basket, il n'y a pas d'arrêt. On a du flow. Ouais, parce que c'est circulaire. Donc, pensez toujours, comme tout dans la vie, full circle. So, on y va, puis on relâche tout en recevant. Plus de vitesse avec le chest. Fait que là, on ressort le chest. Et là, maintenant, on va y aller avec le rock. Donc, la différence entre le rock et juste un mouvement qui se passe avec le haut du corps, c'est en fait l'action de plier et déplier. Comme je l'ai dit, bercer. Ça, si je me mets de côté, de profil, je ressors et je rentre. Donc, c'est pas mes épaules qui activent, mais bien comme si je prenais une respiration et je libérais mon souffle. Un chest pump, d'accord? Comme pomper le chest. Même concept à l'intérieur, je pompe. D'accord? Maintenant, quand je fais un rock, je dois plier le haut de mon corps. Donc, on va commencer par en avant. 1 et 2. On va commencer à se rattraper avec un rock par en arrière. Donc, je baisse, je plie les genoux. Je baisse, je plie les genoux. Et hop, un peu plus de vitesse. 1, 2, et 3, et 4, et 1. Donc, vous voyez, maintenant, quand il est question de vibe, comme je l'ai dit, c'est le ressenti. Ouais? So, à cause qu'on a pris le temps d'explorer la tête et les épaules, je peux maintenant rentrer ça dans mon rock. Ouais, donc vraiment libre à vous d'explorer ça tout en faisant le rock. Et la tête, les épaules. On va dans les hanches. Maintenant, pour les hanches, vous les pensez comme vous asseoir en arrière. Ouais, on fait 1 et 2. Et 1 et 2. Je sors, je rentre. Là, je vais commencer à m'asseoir. Comme ça, je peux trouver un peu comme un signe de l'infini où j'attrape un 8. Absorber. On m'en amène les bras pour un peu plus de coordination. Donc, 1 et 2. Vraiment isoler les hanches. Et 5, 6, 7, 8. Juste un vibe. Rock it out. Les bras, c'est comme vous voulez. Le focus, c'est les hanches. Et hop, on va prendre le temps de balancer de côté. Toujours on beat. 1 et 2 et 3. On commence à rentrer notre bounce. 1 et 2 et 3. Un peu plus de vitesse. Et 5, 6, 7, 8. Et donc je suis toujours en train de bercer, mais là je mets de l'emphase sur le déplacement et l'isolement de mes hanches pour encore une fois mettre plus d'accent sur mon niveau. Alors là, nous allons rentrer dans les rotations avec les hanches pour ensuite descendre dans les genoux et par la suite rentrer dans les pieds pour mettre tout ça dans un enchaînement. Donc, vous allez penser à lever les fesses vers la droite, ma droite, ouais. Vous allez lever, vous allez penser à faire une circonférence, mais juste à moitié comme une demi-lune. Donc, en arrière et je m'arrête dans un angle. Donc, vraiment laisser ma hanche compléter le rond. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une fois, à cause que c'est une isolation, je ne veux pas trop pencher le corps. Ouais, je veux vraiment penser à sortir ma hanche. Hop. Et hop. On va prendre un petit pas. On va prendre son temps. Et 5, 6, 7, 8. Et 1. Et 2. Et 1. Et 2. Encore une fois, évitez de trop se pencher. C'est normal au début qu'on commence parce qu'on essaie de trouver notre équilibre. Mais essayez encore une fois, comme je dis, les hanches. Question de vibe. On relaxe le haut du corps parce qu'on a déjà tout vu. Et maintenant, on rentre dans les genoux.
Donc encore une fois, mon accent, c'est pas sur prendre mon pas, mais vraiment avancer mon genou. Boum. Sur place. 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2. Et vraiment lever le genou. 1 et bounce, 1 et bounce. Donc, je crois qu'on est échauffé. On va prendre le temps de s'étirer un peu pour ensuite rentrer dans l'enchaînement. Donc, commençons avec une petite musique de fond. Je vous mets de l'ambiance. On va prendre la main, encore une fois, bonne posture, pour étirer le cou. Vous allez lâcher, on expire. Petit stretch rapide et on change. Et on vient mettre les bras ensemble. Droit, bonne posture, on cherche derrière. On expire. S'assurer qu'on est bien sûr nos points de pression dans les pieds. Et on va descendre pour faire un squat. Donc on va rouler la tête. Excusez-moi si je ne fais pas complet, ça cause de mon micro. Mais coller le menton au chest. On roule. Rendu à moitié, on plie les jambes. Et on ouvre les orteils, puis on rentre les talons. Le dos droit, on expire. Et lentement, on se déplie pour aller étirer la jambe droite. Allons-y pour la gauche. Un deuxième squat, on rentre les talons, 90 degrés, et on étire. Et on switch. Rentrer les jambes à l'intérieur, talon, orteil, pour avoir les jambes droites et tout lâcher. Pour retrouver notre bounce naturel. Et on déplie. Et voilà que nous sommes prêts pour commencer l'enchaînement. Donc, pour la première partie de la chorégraphie, il est très important de noter, comme je vous dis, que le hip-hop, ça vient de l'improvisation, de l'expression de soi, de vraiment être sa propre personne, ce qui fait évoluer la danse et la culture en général. Ouais, le fait que je suis moi et que je suis authentique là-dedans, ça fait inspirer les autres à faire de même et ainsi de suite. Il y a quelqu'un qui m'a inspiré à être confortable dans qui je suis et ça continue comme ça. Donc, votre vitesse, votre tempo, c'est parfait. Ne rushez pas le processus. C'est pas la destination comme qu'on dit, mais the journey. D'accord? Donc, pour commencer, on va aller de la tête aux pieds, même chose avec l'enchaînement, mais là, on va trouver du flow. Donc, comme avec une phrase, nous avons les mots, mais comment les mettre ensemble d'une façon que ça soit fluide. D'accord? Pour le premier, vous allez faire la tête qui roule vers la gauche. Vous allez faire 1 et 2 et 3 et 4. Vous allez regarder à gauche pour ensuite revenir avec cet élan, rouler à droite. 1 et 2 et 3 et 4. Maintenant, notez bien que si je trouve ça dans une motion de vibe naturelle, ma tête va peut-être plus balancer de côté comme ça quand je regarde à gauche que statique. Pas statique, mais que juste faire un tour vers la gauche. Ouais, donc laissez vraiment le flow naturel vous amener comme si mon but c'était de regarder. Donc l'intention derrière le mouvement, quel est le but du mouvement? Ce n'est pas juste de tourner à gauche, mais de faire comme si je regardais à gauche. D'accord? Donc, essayez ça ensemble. 5, 6, 7 et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Pour, après ça, amener cette énergie dans l'épaule gauche.
Nous allons amener la tête pour faire 1, on lève l'épaule, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Petit détail, les bras. Comme je vous dis, c'est comme si un peu le concept du Robocop, donc un mouvement qu'on va voir dans le futur, qui consiste avec l'isolement des épaules. Donc vraiment juste lever les épaules. C'est tout. Vous voulez attraper un peu, comment je pourrais expliquer ça, la rotation en même temps, comme je dis, pour créer le flow. Ouais, pour pas que ça soit épaule, épaule, épaule. Non, je veux venir chercher la connexion qui se passe entre les deux. D'accord? Donc nous partons d'ici et nous faisons 1, 2, 3, 4, tout en regardant 5, 6, 7 et 8. Parfait? Donc du début, 5, 6, 7 et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Petit détail, le rythme se fait avec les pieds. Donc, la jambe gauche, pour la première compte de 8, il fait juste frapper le talon par terre. Tout, tout. Ça, c'est mon bass beat. Et par-dessus ce tempo, je fais 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Pour ensuite continuer, gauche, talon droit, talon gauche, talon droit, talon gauche, talon droit, talon gauche. Pour ensuite partir avec les épaules devant, on va prendre un petit pas. Les deux épaules vont faire devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Donc 4 fois. Okay? Nous commençons avec la jambe droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc du début, 5, 6, 7 et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. Donc remarquez que quand je finis mon 8, je ne reviens pas statique, je le complète. D'accord? Et 1 et 2 et 3 et 4. Et on va mettre la musique après cette petite section-ci. Nous allons faire première rock. 1 et on lève la jambe. 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Les bras font attrape, lance, lance. Donc nous pensons 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. L'important, c'est de continuer à bercer. Donc, nous allons essayer le tout avec la musique et par la suite, on va continuer l'enchaînement. Donc, déjà, prendre le tempo. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7 et 8 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Encore une fois. Donc comme je vous dis, le début, j'ai pas placé le bras, vraiment juste vous laisser aller. Le focus, c'est la tête et la jambe gauche. Encore une fois. 5, 6, 7 à gauche et 1, 2, 3, on regarde. 1, 2, 3, à gauche, aux épaules. 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4 devant. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Continuons la séquence. Lorsque vous avez fini, 1 et 2, et vous allez déposer la jambe gauche avec un lean en arrière parce qu'on s'apprête à continuer notre rock. Donc, nous avons fait 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Et pour se préparer, pour ensuite aller dans notre premier mouvement de vocabulaire
pourquoi on retrouve un peu le rock dedans, qui s'appelle le Steve Martin. Donc, nous allons faire 1 et 2. On le fait sans lever les jambes. Normalement, le mouvement, c'est ça. Nous allons le faire avec les orteils par terre. 1 et 2 et 3. On tourne. Et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Encore une fois, 5, 6, 7, les bras opposés comme marcher. 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. Pour continuer notre motion de rock avec un 1 et 2, 3 et 4. D'accord? Recommençons du début. 5, 6, 7 et 1 et 2 et 3 et 4. 5 et 6, 7 et 8. Descends 1 et 2. Rendu ici, nous allons baisser le talon de la jambe droite pour amener le genou gauche. 1. Donc, ça fait 1 et 2 et 3 et 4. Pour les bras, je fais opposé. Donc, 1 et 2 et 3 et 4. 5 et 6 et 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. On a bientôt fini. 7 et 8. Pour ensuite faire un transfert. 1 et. Donc, nous avons fait 1 et 2, 3 et 4 et 5. OK? Nous allons prendre de l'avant avec le chest, encore une fois, comme si on allait marcher. Mais cette fois-ci, à la place de bercer, de faire un rock, on va propulser un chest pump vers le devant. Donc, pensez se faire tirer. Ouais? 1 et 2, 3 et 4 et 5 et 6. Le moment où je rentre, mon souffle, mon pied se dépose. Pour ensuite faire la même chose de l'autre côté. Et 1, 2, une troisième fois et une quatrième fois. C'est les bras qui vont changer. Donc, nous avons fait 1 et 2, 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 1 et 2 et 3 et 4. Les bras font. On sort. C'est comme sortir, parler, pas vouloir ramasser. Sortir, parler, pas vouloir ramasser. Donc, pensez, sortir, parler, pas vouloir ramasser. Ouais, c'est donner des concepts. On sort de quelque chose, on parle, on ne veut pas et nous recevons. D'accord? Juste cette partie-ci, 5, 6, 7 et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Pour faire le même concept, ça s'appelle un skate, avec le slide. Là, on va commencer à pivoter le corps. On va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, du début, nous avons fait 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7 et 8, 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2 et 3, 4 et 5, 6 et glisse, 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 glisse et 1, 2. Donc avec la musique, five, six, seven, eight. Good. Donc, pour la portion chorégraphique, nous allons commencer avec la tête,
3 rotations pour finir avec une 4e où ce que l'on regarde vers la gauche. Donc, nous allons commencer 5, 6, 7 et 8 lentement. 1, 2, 3 et on regarde. Pour revenir de l'autre côté, 1, 2, 3 et on regarde. Pour revenir amener l'épaule avec le talon gauche, 1, 2, 3, 4, on répète, 5, 6, 7, 8, on rentre pour après pousser avec les épaules, 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. On pousse, on parle, on ramasse et glisse, 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 step et 1. Donc, si je fais lentement du début, nous avons fait 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. On passe le bras gauche derrière le bras droit pour manipuler l'épaule et le talon gauche. 1, on fait l'inverse. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On pousse pour revenir. 1, rentre. 2, rentre. 3 et 4. Donc, je rock vers le devant, tout en laissant les hanches en arrière. Et je croise les bras comme si je me donnais un câlin. 1 et 2. On recommence. 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8 et. Donc, le but, c'est vraiment de trouver un angle. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Donc là, je suis devant et je vais me laisser tomber en arrière pour m'attraper avec un rock. 1 et je prends mon bras droit pour manipuler ma hanche, comme le mouvement du Wu-Tang, mais une variation. On fait 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Le 8e, nous allons le ramasser pour faire un kickball change. Donc, on va faire 8 et 1 avec le chest. Ici, nous allons faire comme si on ramassait un peu ce qui est autour de nous. Et 1, on prend un pas. Et 2, on parle. Et ha, on repousse. Et là, on ramasse le pied à côté. Pour partir glisser de côté, encore une fois avec l'épaule. 1, je tourne. 2, je tourne. Ha et ha. 1, la jambe gauche. Je tourne avec la droite pour après finir avec la gauche. Donc, si je fais en motion, 1, 2, 3, 4, ta, ta, ta. Donc, c'est-à-dire, pendant que je spin, je fais gauche, droite, gauche. Gauche, droite, gauche. Pour ensuite finir avec des rocks en reculant, comme le doggy, mais moins avec les épaules, vraiment juste tomber en sortant le chest. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Avec la musique. Et 5, 6, 7, 8. Merci beaucoup. Voici la fin de la chorégraphie. Question de vraiment prendre le temps, comme je dis, de rentrer toutes les grooves et toutes les vibes.
Oui, nous avons travaillé nos extrémités, mais sentez-vous à l'aise de peut-être rajouter un peu plus de cou, un peu plus d'épaule. Vraiment, votre essence va faire toute la différence. Merci, à la prochaine. Tu as aimé ce cours et tu veux suivre la suite du programme? Commence ton essai gratuit sur Pomme Grenade.